J'ai pas les mots, les gars. Je suis scandalisé. J'ai pas les mots. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que le Real Madrid est tombé aussi bas. Les gars, j'arrive même pas à appréhender ça. J'arrive même pas à expliquer ça à moi-même. Qu'un club qui est considéré comme l'un des meilleurs clubs, pour la plupart, c'est le meilleur club de l'histoire du football. Je ne peux pas comprendre qu'ils sont tombés aussi bas, les gars. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, j'essaye de m'expliquer ça à moi-même et j'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire, tellement le Real Madrid a peur du Barça cette saison, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est une folie, les gars. J'arrive pas. J'ai même pas les mots, les gars. Les mecs, ils demandent qu'on change l'arbitre. Je pense qu'il y a de cela 2 jours, ou c'est hier, qu'on a annoncé celui qui va arbitrer le match de la finale demain. Et après cette annonce-là, Real Madrid TV a publié des images pour montrer que cet arbitre avait commis des erreurs et des erreurs contre le Real. Et aujourd'hui, les amis, l'arbitre et celui qui sera à la VAR était en conférence de presse pour parler de cette constante pression sur l'arbitrage. On se souvient ce qui s'était passé, je crois que c'était en février, les gars. On se rappelle quand le Real Madrid avait joué Espanyol, le soi-disant carton rouge qu'il fallait donner à c'était Romero, un truc comme ça. Et c'est lui qui avait marqué, le Real avait perdu. On se souvient que l'arbitre, M. Montero Munuera, celui qui avait arbitré ce match-là, avait été harcelé 24 sur 24. On se souvient que cet arbitre avait été suspendu. On se souvient de tout le traumatisme que lui et sa famille, ils ont traversé à cause du Real Madrid. Le mec n'arrivait même plus à sortir. Ça le calculait partout et sa famille. Les gars étaient menacés de mort. J'arrive pas à le comprendre, les gars. J'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire, il y a un classico et on désigne un arbitre, le Real Madrid, sa télévision Real Madrid TV, qui met une pression au point où l'arbitre aujourd'hui en conférence de presse a craqué en larmes, les gars. Et comme ça ne suffisait pas, Real Madrid TV, ils ont vu ça et ils ont insisté que puisque le monsieur a pleuré, il n'est pas en état d'arbitrer ce match. Ils demandent qu'il y ait un changement d'arbitre dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire avant ce match-là. Selon Mundo Deportivo, les journalistes qui couvrent le Real Madrid TV reçoivent des messages du club leur demandant de faire pression et de changer l'arbitre pour la finale. Selon Mundo Deportivo, les gars. C'est-à-dire, on est en train de parler du Real Madrid, les gars. On n'est pas en train de parler d'Osasuna, de la Real Sociedad, de je sais pas quel club, Betis. On parle du Real Madrid, les gars. C'est-à-dire, tellement les mecs ont peur de perdre samedi, qu'ils tombent sur l'arbitre. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas cet harcèlement-là qu'ils sont en train de mettre sur les arbitres. C'est-à-dire, dans toute cette grandeur qu'ils ont, les mecs, ils manquent d'humilité. Il y a de l'arrogance dans toute cette grandeur-là. Il faut savoir perdre de manière digne. Savoir admettre que l'adversaire est meilleur que moi. L'adversaire a bien joué. C'est quoi de tomber sur les arbitres? On se souvient Carlo Ancelotti qui avait dit lors d'une conférence de presse, lui, il ne parle pas d'arbitrage. C'est-à-dire quand Xavi était coach, lui, il ne va pas tomber, il ne va pas se réduire à ce niveau-là. Les arbitres font leur travail, laissons les arbitres. Leur travail est déjà assez compliqué. On se souvient de ce que Carlo Ancelotti avait dit, les gars. Aujourd'hui, on voit le Real Madrid se déchaîner sur les arbitres. C'est quoi cette arrogance? Ça dit, vous ne pouvez pas faire une saison blanche. Une saison où il n'y a pas de référence. Ou une saison où vous ne méritez rien. Vous pensez que c'est en mettant la pression sur l'arbitre que ça va changer quoi? Moi, je ne comprends pas. Même si c'est Florentino Pérez qui arbitre ce match, vous pensez que ça va changer le résultat de demain? Et c'est pour tous ces trucs-là que le karma va tomber sur, ça doit tomber sur ce Real Madrid. C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-ci-là que le Real Madrid doit perdre demain, que le Barça doit jouer un match correct demain. La pression que vous mettez sur les arbitres, ça ne va pas changer le résultat de demain.
demain, vous aurez ce que vous méritez. Les gars, on est en train de parler du Real Madrid ici, hein. Du Real Madrid de Zidane, du Real Madrid de Figo, des Galactiques, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de tous ces légendes-là. 15 Champions League. C'est eux qui se rabaissent à ce niveau. C'est-à-dire, avant une finale, c'est eux qui créent la polémique. C'est-à-dire, ils veulent déjà détruire le mental des arbitres. Vous pensez que même si on change d'arbitre, si ce n'est pas un arbitre qui vient du Real Madrid, c'est-à-dire si ce n'est pas que c'est vous-même qui avez envoyé votre arbitre, vous pensez qu'un autre arbitre peut arbitrer ce match avec tout ce que vous êtes en train de faire là? C'est quoi d'être aussi ridicule? C'est quoi de se réduire à ce niveau-là? Moi, je ne comprends pas, les gars. On essaye de se focaliser sur l'essentiel, sur le football qu'on doit jouer demain, que le Real Madrid, la télévision du Real Madrid est en train de mettre la pression sur l'arbitre. C'est pour faire quoi? Vous pensez que l'arbitre va annuler un but qui est clair? Ou je ne sais pas, c'est pour que quoi? L'arbitre ne siffle pas un penalty. Vous avez vu le Barça cette saison. Est-ce qu'on a besoin de penalty pour gagner des matchs? Les 4 buts qu'on avait marqués contre vous à Santiago Bernabéu, est-ce qu'il y avait un penalty? Les 5 qu'on a marqués contre vous en Supercopa, est-ce qu'il y avait un penalty? Moi, je ne comprends pas. Vous mettez la pression sur l'arbitre, c'est pour qu'il y ait quoi? C'est pour que l'arbitre crée des hors-jeux là où il n'y a pas de hors-jeux? Ou bien c'est pour que la VAR laisse passer les hors-jeux de Kylian? Vous avez peur que Kylian va encore tomber dans le piège du hors-jeu ou bien Vinicius? Je ne sais pas. La pression là, c'est pourquoi? C'est pourquoi on vous donne penalty, on vous donne 2 penalty, on vous donne 3 penalty demain. C'est quoi là? C'est pourquoi? Vous voulez obtenir quoi de l'arbitrage, de cet arbitre? Vous vous souvenez que en finale de Supercopa, Camavinga a mérité un carton rouge. Mais l'arbitre a fermé les yeux sur cela. Au contraire, c'est le Barça qui avait eu un carton rouge. Le Barça avait terminé à 10 contre 11. Malgré ça, on avait gagné. Donc, moi, j'essaye de vouloir comprendre leur raison de mettre la pression sur l'arbitrage. J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est ça qui va changer le résultat? Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que le Barça ne va pas bien jouer demain? Moi, je ne comprends pas. Il serait peut-être aller percer les chaussures des godasses des joueurs, peut-être aller faire une magie noire pour empêcher le Barça. Mais laissez l'arbitre, l'arbitre. Au lieu de mettre la pression sur l'arbitrage, il faut mettre la pression sur vos joueurs. Mettez la pression sur Mbappé, mettez la pression sur Vinicius, mettez la pression sur Bellingham. Mettez la pression sur votre équipe, mettez la pression sur Carlo Ancelotti. Focalisez-vous sur le foot, focalisez-vous sur avoir un style, un système. Mettez en place quelque chose pour essayer de nuire au Barça footballistique, c'est-à-dire sur le terrain. Laissez l'arbitrage. Vous devez être en train de mettre la pression sur votre équipe. C'est votre équipe qui ne joue pas bien. C'est ça le truc. Vous ne jouez rien, mais vous voulez gagner. Vous voulez obtenir des faveurs arbitrales. Vous ne méritez rien, mais c'est vous qui êtes en train de se plaindre de l'arbitrage. Jouez au foot, que ça soit Copa, que ça soit Ligue. Vous ne méritez rien cette saison. Éliminer la Champions League, c'est une preuve. Si ce n'était pas le vol contre Atlético, vous n'allez même pas passer en quart de finale. Mais aujourd'hui, vous tombez sur l'arbitre. Est-ce que c'est les arbitres qui s'asseyent pour décider ceux qui vont jouer pour le Real Madrid, les 11 entrants du Real Madrid pour un match? Est-ce que c'est les arbitres qui entraînent les joueurs du Real Madrid? Est-ce que c'est les arbitres qui mettent en place un système de jeu pour le Real Madrid ou pour un match? Est-ce que c'est les arbitres qui décident comment les deux équipes vont jouer? Non! Mettez la pression sur vos joueurs et votre équipe. Laissez les arbitres. C'est vous qui dites que l'arbitrage touche tout le monde. Mais maintenant, vous voulez faire comme si l'arbitrage était en faveur du Barça. Comme si demain, l'arbitre a planifié donner des pénaltys, a planifié siffler contre le Real Madrid, comme s'il y avait un agenda contre le Real Madrid. C'est quoi cette victimisation? C'est quoi cette petitesse? C'est quoi de se rabaisser, de tomber aussi bas? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est toujours l'effet Kylian Mbappé? Parce que depuis qu'ils ont signé Mbappé, on ne comprend plus le Real Madrid. On ne les comprend plus. Les grands champions, les 15 Champions League, les ci, les ça, on ne les comprend plus. C'est eux qui bombaient le torse en début de saison quand ils ont fait venir Mbappé.
pour dire comment ils vont rouler sur tout. Ils ont les Galactiques, ils ont les Avengers. Ils n'arrivent pas à comprendre comment ces Avengers vont faire une saison blanche contre les petits de la Masia, des petits qui... Ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour mettre la pression sur l'arbitre. Je ne sais pas, ça ne va rien changer. Demain, vous allez perdre. Le karma va tomber sur vous, les Madeleines. Demain, vous allez perdre. Envoyez même les arbitres de votre centre de formation qui viennent arbitrer ce match. Ça ne va rien changer à ce qui va se passer demain. Demain, le Barça va vous donner une leçon de football. Avec tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va cuire sur vous demain. Toute cette pression, tous ces harcèlements sur des pères de famille. Vous sémez la peur, la terreur dans des familles. Des enfants qui vont à l'école et qui subissent la pression parce que leur père, les autres enfants appellent leur père des bandits, des voleurs. Toute cette pression-là, ce karma-là va tomber sur vous, les Madeleines. Et vous méritez cette saison de faire une saison blanche. Quand le Barça fait sa saison blanche, il n'y a pas de polémique. Nous, on ne dérange pas les arbitres, on ne dérange personne. On accepte humblement qu'on n'a pas été bon et qu'on doit travailler et qu'on doit s'améliorer. Mais le Real Madrid, non. Chaque saison, ils doivent remporter un titre. Même quand ils ne sont pas bons. On doit prendre les trophées, mettre entre les mains. Franchement, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Qu'est-ce qui se passe dans le football espagnol? Et ça met la pression sur la fédération. Et on ne serait pas surpris de voir que la fédération va changer cet arbitre. Comme quand ils ont suspendu Munuera Montero. Et après, c'est eux qui vont vouloir nous faire croire que c'est pas eux qui gèrent le système. C'est pas eux les grands mafieux. Mbappé a failli casser la jambe d'un joueur. On lui a donné qu'un match de suspension. Lewandowski, pour avoir touché le nez, a eu 3 matchs de suspension. Hansi Flick avait eu 3 matchs de suspension parce qu'il avait contesté une décision arbitrale. Mais Mbappé, pour une faute qui a failli mettre fin à la carrière d'un joueur, a eu un match de suspension. C'est-à-dire, c'est pas il avait fui le match contre Arsenal, il aurait joué le dernier match, le match contre Retafe. Les gars, vous vous foutez de la gueule de qui est les Madeleines? C'est de notre gueule ou c'est de votre gueule? Vous vous foutez de la gueule de qui? Pour dire après que c'est pas vous qui gérez le football, que c'est pas Florentino Pérez qui gère le football en Espagne. Donc, les amis, je ne serais pas surpris de voir que dans les heures qui suivent, ils vont changer l'arbitre. On va annoncer un nouveau arbitre, on va tout changer. Parce que le Real Madrid est en train de mettre la pression. Au lieu de mettre la pression sur les joueurs du Real, leur demander de monter les couilles contre le Barça, des gars qui touchent des gros salaires, non, ils mettent la pression sur l'arbitrage. Demain, j'espère que ce karma va tomber sur le Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.